Ok, dans cette vidéo, je te montre une découverte assez cool que j'ai faite. Donc ça te permet de venir réfléchir à tes automatisations en partant juste d'une idée avec un système de brainstorming. Donc c'est un prompt. Je veux juste te montrer ça. Ce serait une vidéo ultra rapide, durera genre 3 à 4 minutes maximum. Donc on perd pas de temps, je te montre ça de suite. Tac, je me mets en petit. Ah, je vous jure, un jour le montage il sera automatisé, hein. J'ai pas envie de le faire, mais un jour ce sera automatisé. Bref, en description, il y a un Discord, c'est le Discord de Dafunk Studio, c'est des bons, plein de partage de ressources, tout ce que je découvre, je le mets là-dessus. Ça veut dire, venez, il y a des grands cracks de l'automatisation, il y a une grande vision du futur. Bref, euh, donc vous avez le prompt ici. C'est un prompt de brainstorming automatisation pour les profils techniques. Je vais pas vous le lire, mais en gros, ce qu'il fait, c'est que il se met dans un rôle d'expert en design de workflow automatisation et il vient poser des questions par catégorie, une par une, pour aider à mieux situer le projet. Donc là, j'étais sur un projet. Si on cherche le forum qui est dédié à la série d'apprentissage, c'est ici. Donc j'ai fait un planificateur de repas hebdomadaire. Là, on est sur un projet de suivi de dépenses personnelles. Donc je savais pas vraiment. Tout ce que je savais au début, c'était que je voulais un truc où je lui envoie un vocal sur Telegram, je lui dis je viens de sortir de chez Decathlon, j'ai acheté une raquette de tennis à 35 euros, ils me le mettent dans un tableau et après je peux lui reposer des questions genre ok, ça fait un moment que je fais du tennis, qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher dans cette activité ou combien j'ai dépensé au total. Donc ok, super. Maintenant, l'idée elle est encore très floue. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans le chat GPT, tout simplement, et je lui envoie le prompt. Je lui envoie, je copie-colle, et là il commence à me poser des questions. Donc il vient me poser des questions sur l'idée de ton automatisation, euh, le problème que tu veux résoudre, tout ça, donc identification, exploration de l'idée initiale, et puis après petit à petit on vient le creuser à travers le contexte d'usage. Est-ce que c'est un outil que pour toi? Est-ce que c'est un outil pour des gens? Est-ce que c'est pour un professionnel? Euh, Ensuite ça passe dans les objectifs. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Là honnêtement c'est un truc bon, c'est un petit truc comme ça, en toute honnêteté, j'y gagne pas grand chose. On va le voir à la fin. Donc voilà, il pose des questions, il situe le problème, découpage du processus en étapes. À chaque fois, il vient reposer des questions, genre il vient reformuler pour avoir une confirmation, qu'on lui dise c'est bien ça ou quand il y a des trucs à corriger, tu le corriges. Je te conseille d'utiliser avec ton téléphone ou avec Whisperflow, mais moi j'ai pas 10 balles à mettre dans Whisperflow, donc avec l'option de chat GPT là, avec le vocal où il reconnaît la voix et tu lui parles comme ça, tu réponds aux questions. Si tu as des questions, tu peux lui poser des questions, il va répondre à tes questions, il va refaire les résumés, tout ça, jusqu'à, au bout d'un moment, arriver jusque... Ah voilà, donc là, voilà, là il m'a posé toutes les questions. Bon, après on m'a dit de payer le plus, donc je suis passé sur Abacus IA, ça coûte 10 balles. Et dessus vous avez accès à absolument tous les nouveaux modèles, voilà, 2.5 Pro, Gemini, il y a des options, des trucs pour faire des PowerPoint, bon ça a pas marché, mais voilà, tu peux humaniser, tu peux faire de la vidéo génération, des trucs. J'ai pas encore beaucoup exploré cet outil, mais honnêtement je vous invite à l'essayer parce que c'est déjà moins cher juste qu'un abonnement chat GPT, il y a accès à plus de choses. Voilà, t'as Claude Sonnet 3.5 et ça coûte 10 balles et il y a quasi pas de limite. Donc c'est vachement bien. Après, peut-être il y a une douille, je sais pas. Bref, donc voilà. Donc pour transiter, je lui ai dit que je vais lui copier la conversation et il la reprend, se met dans le rôle et il continue la conversation, il garde ce que je lui ai dit, tout ça, il s'en rappelle. Donc je lui copie-colle tout, tac 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 tac. Donc ça c'est toute la conversation que j'ai eue avec lui, toutes les questions auxquelles j'ai répondu et et du coup voilà, il me pose les dernières questions, il continue ce qu'il doit faire. Et là, bim, modélisation du workflow complet. Et donc là, il vient me faire la pipeline, donc la pipeline, REP au pape, la pipeline, étape par étape, pour que je vienne lui confirmer. Et déjà là quand même on a une idée vachement plus structurée. On sait au début saisie de l'utilisateur, il nous dit la forme que ça va prendre, transcription vocale, ça explique qu'il y a une étape transcription vocale, enfin bref, ça on s'en fiche. Analyse LLM, ça explique qu'est-ce qui doit être analysé, enfin c'est super, genre on a toutes les infos nécessaires. Donc pour le réaliser, mais aussi pour venir répondre aux questions d'un autre système prompt, enfin d'un autre prompt que j'ai pas encore essayé qui se trouve dans prompt à système prompt.
Oh, une React. Ouais, tac. Euh, Et donc voilà, ça c'est le même concept, mais pour venir faire les systèmes prompts de vos IA. Donc c'est assez cool. C'est assez cool, c'est assez cool. Vous pouvez venir réutiliser, faire des copier-coller. Enfin, j'ai ça sous les yeux, je suis vachement plus repéré que si j'ai rien sous les yeux. Après, c'est peut-être un peu surchargé, mais ça peut être, ça fait une petite docu de l'idée, de comment la réaliser, juste en posant des questions de manière fluide. C'est cool, de fou malade. Après, il fait le retour sur investissement, donc il estime qu'est-ce qui est automatisé, le temps économisé. Bon, alors honnêtement, moi, mon retour sur investissement, il est de 1 à 2 heures économisées par mois. C'est un peu random, mais je suis en train d'apprendre l'outil, d'apprendre à réfléchir, à faire des workflows, tout ça. Donc, vas-y, moi, je m'en fous, quoi. Je suis content de le faire. Et je serais content sûrement de pouvoir l'utiliser. Après, il y a des trucs beaucoup plus cool à faire. Et étape 10, c'est quoi? Voilà, préparation technique. Il explique les nœuds qu'il faut mettre, un Telegram trigger, un système de transcription. Après, tu as un LLM d'extraction, validation des données. Après, c'est un ordre, c'est pas vraiment l'ordre de pensée que j'aurais pour faire ça dans N8N avec des agents IA. Mais ça donne vraiment quand même une très 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 bonne base. Et par exemple, après, tiens, on va faire ça avant de se quitter. On est à combien de temps de vidéo? On est à 6 minutes, j'ai un peu débordé. Mais je vais lui dire, fais-moi un premier MVB qui servira de base de test. Et comme ça, là, je pense que juste avec cette phrase, on sait par quoi commencer. Saisie des dépenses, extraction automatique des infos clés, stockage. Voilà. Il faut juste faire ces 5 étapes. Log, retour utilisateur. Et avec ça, on a une base sur laquelle on peut travailler, on peut venir implémenter tout ça. Voilà, vachement cool. N'hésitez pas à venir sur le Discord, c'est vachement cool aussi. Et je vous souhaite la bonne journée et à bientôt pour plus de découvertes sur... Je sais plus c'est quoi le nom de ma chaîne, mais revenez, ça va être cool.